à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur un forum, enfin même un ensemble d'outils, on va dire, dédiés au logiciel Affinity et qui sont proposés par Bruno Gisti. Donc voilà, donc lui, il a mis en place ce forum, mais aussi toute une partie qui sera dédiée au partage de documents, partage de ressources, on va dire en général, que ce soit des macros, que ce soit des petits bouts de programme, que ce soit des réglages. Voilà, il a créé énormément de choses. Et donc, il s'est pas mal investi sur tout ce qui est les logiciels Affinity. Donc voilà, donc on va faire un petit tour là-dessus. Et je vous montrerai justement comme quoi ces macros, ces outils sont bien utilisables. En tout cas, pour ma part, sur la dernière version d'Affinity Photo. Donc voilà, on va faire un petit tour, tout simplement. Donc vous avez bon, le classique, on va dire, toute la partie purement forum, donc avec les nouveautés, les versions bêta aussi. Donc ça nous permet aussi de tout retrouver, tout centraliser sur un seul outil, donc c'est pas mal. Des annonces, pour l'instant il n'y a rien de spécial. C'est tout récent, hein, donc pour l'instant c'est encore un petit peu léger, mais je pense que petit à petit ça deviendra une référence. Donc voilà, les questions sur Affinity Photo par exemple. Euh, voilà, pour cataloguer, pour développer les images, ainsi de suite. Euh, Vos réalisations Affinity Designer, donc ça c'est un outil que j'utilise un petit peu moins, mais pourquoi pas. Des tutoriels sur Affinity Photo, sur Affinity Designer, Affinity Publisher, des plugins, des macros, donc c'est ce que je vous disais. Pour l'instant on a juste ces trois là, mais petit à petit on va certainement en rajouter pas mal. Il est aussi très ouvert à l'aspect partage, donc c'est pas uniquement des éléments que lui met en ligne, mais aussi qui peuvent être proposés. Euh, on va revenir dessus. On a donc plugin ressources, voilà aussi. Éventuellement signaler des bugs, pourquoi pas. Et après, on a différents aspects. On a sur le photomontage, on a des autres logiciels, on a pas mal de choses. Donc voilà, dans un premier temps, donc avec tout ce qui est l'actualité, activité du forum, donc voilà, pour voir un petit peu les derniers articles qui ont été mis en ligne. On a ensuite, et ça c'est une partie qui me paraît pas mal pour la suite, c'est le calendrier des événements. Donc pour l'instant, comme dit, il est une vierge de toute proposition, me semble-t-il. Mais oui, pour l'instant, ouais. Il y a juste, tiens, un anniversaire. Voilà, donc on a comme dit date d'exposition photo. Donc pourquoi pas pour le photo club dont je fais partie, proposer des expositions photos. Donc pour le photo club du Rhin, n'est-ce pas? Ensuite, donc les dates de sortie photo, les dates de live tuto. Donc là, pareil, si vous avez éventuellement envie de partager votre passion de Affinity Photo, pourquoi pas donner en fait ces informations-là pour tout simplement pour permettre un plus large partage d'informations au niveau de la communauté Affinity. Donc voilà. Après, on a la partie sur les articles. Donc là, pour l'instant, il y en a juste un, c'est les dernières versions. On verra au fur et à mesure la liste des membres et le mode recherché. Voilà, donc si on revient maintenant par exemple sur la partie macro qui me paraît pour l'instant la plus sympathique, on a trois macros. On a la macro effet Horton, macro effet aquarelle et des applications complémentaires à voir éventuellement. Il me semble que Luminar 4, je crois qu'il est gratuit actuellement, donc ça peut aussi être utilisé en parallèle. Pour les autres, je ne les connais pas particulièrement, mais bon, voilà, on fera confiance, il n'y a aucun problème. Hein. Pour tout ce qui est... Alors les macros, l'effet Horton, tiens, on va prendre celui-là. Donc voilà, il propose tout simplement, il montre un petit peu l'effet que ça peut donner sur une photo, donc par curiosité, donc on va aller là. Voilà, code 9 dans la version 1.3. Ok. Télécharger le fichier. Ok. On va ouvrir notre petit Affinity Photo avec une belle photo d'Alsace.
Ah oui, j'ai oublié de préciser. Enfin, le créateur là, de ce forum et de cet outil-là est alsacien, il est juste tombé dans le trou normand. Voilà, une petite blague. Euh, alors, je vais reprendre rapidement. Hop, accès rapide. On va reprendre par là, ce sera plus simple. Effet Norton, effet. Voilà. On va reprendre cette macro-là. On va glisser tout simplement dedans. Il va nous demander, il va nous dire voilà, bibliothèque importée avec succès. OK. Et maintenant, on va pouvoir aller voir. Alors, macro, effet Horton. Je pense qu'on doit l'avoir. Voilà, l'effet Horton, il est là en bas. On clique dessus et ça s'applique. Bon, il n'y a pas un grand changement, je crois. Mais un petit peu de luminosité à la rigueur, ouais. C'est peut-être pas forcément la photo où ça se voit le plus. On va essayer avec des photos. On va peut-être essayer avec celle-là, tiens. Alors, hop. On va la redimensionner. On va enlever l'ancienne photo. Voilà. On va repasser celle-ci en dessous. Et là, on a bien un effet qui est un petit peu plus visible, surtout au niveau de la luminosité. Donc voilà, après, ce sera des effets qui sont un petit peu plus visibles selon la photo, comme dit. À voir, à tester. Et donc petit à petit, lui il va en proposer, c'est un des macros. Moi je pense aussi quelques-unes peut-être, par rapport à des ajouts de signatures, des choses comme ça, comme on l'avait vu déjà dans une précédente vidéo. Donc voilà, tout simplement vous faire découvrir un petit peu les outils, les ressources. Et n'hésitez pas à faire régulièrement un tour, à vous inscrire dessus. C'est gratuit, hein, forcément. Et surtout, ça va devenir, à mon avis, une belle référence pour les Affinity fans. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.